à tous, vous regardez Mandarin TV. Bienvenue dans votre journal du week-end. Tout de suite les titres. Covid-19, Tsingtao teste près de 11 millions de personnes après l'apparition de cas locaux. Ouverture en ligne de la 128e édition de la foire de Canton. L'espérance de vie moyenne de la Chine atteint 77,3 ans. L'expérience de la Chine contribue à la réduction de la pauvreté dans le monde. L'histoire de Guo Mianji, un garçon du Yunnan qui a vu ses rêves se réaliser. Près de 10 millions de personnes ont déjà été testées en 4 jours à Qingdao, métropole chinoise qui organise un dépistage massif après la découverte d'un mini-foyer de coronavirus. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi les autorités chinoises. Tsingtao, une ville côtière de la province du Shandong dans l'est de la Chine, a entamé lundi une campagne de dépistage de la Covid-19. En 5 jours, 11 millions d'habitants ont été testés après l'apparition de nouveaux cas dans la ville. Jeudi, à 8 h du matin, plus de 9,94 millions d'échantillons avaient été prélevés. Plus de 7,64 millions d'échantillons avaient été testés. Aucun cas positif supplémentaire n'a été décelé parmi les résultats déjà obtenus. La campagne de test a été lancée après la découverte le week-end dernier de plusieurs cas positifs liés à l'hôpital thoracique de la ville, qui prenait en charge des malades de la Covid-19 arrivés de l'étranger. Les 13 cas de transmission locale recensés jusqu'à présent à Tsingtao, les premiers depuis la mi-août en Chine. La plupart des cas sont liés à cet établissement, selon les autorités, qui cherchent toujours à savoir comment le foyer a pu apparaître. Le directeur de la commission de la santé de Tsingtao, responsable des soins médicaux dans la ville, a par ailleurs été suspendu. La 128e édition de la foire des importations et des exportations de Chine, connue sous le nom de foire de Canton, a débuté jeudi en ligne dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine. C'est la deuxième fois que la foire se tient en ligne cette année en raison de l'épidémie de coronavirus. La 127e édition de la foire a été organisée en ligne en juin. L'événement, qui a duré 10 jours, a attiré près de 26 000 entreprises chinoises et étrangères avec plus de 2,35 millions de produits exposés dans 50 zones d'exposition pour 16 catégories de produits. Les acheteurs de plus de 210 pays et régions devront soumettre une demande pour participer à la foire et mener des négociations en vue d'achat. Créée en 1957, la foire de Canton est considérée comme un baromètre important du commerce extérieur de la Chine. La décision du gouvernement chinois d'organiser la foire de Canton en ligne dans des circonstances particulières est propice au bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement international et à la stabilité du commerce et des investissements extérieurs, a indiqué Ren Hockbin, ministre assistant du commerce. Il a ajouté que la foire peut contribuer à protéger le système commercial multilatéral et à promouvoir la mondialisation économique. L'espérance de vie des Chinois a augmenté de manière continue ces dernières années. En 2019, il est de 77,3 ans, soit une augmentation de 0,96 ans par rapport à 2015. L'espérance de vie des Chinois a même dépassé celui de certains pays à revenus élevés. L'espérance de vie moyenne est un indicateur clé du développement économique et social d'un pays, notamment en termes de services médicaux et de santé. L'espérance de vie de la Chine a atteint 77,3 ans en 2019, soit 0,96 années de plus qu'en 2015. L'augmentation de l'espérance de vie moyenne en Chine, comme le montre un rapport statistique de la Commission nationale de la santé, montre l'amélioration constante du système médical et de santé chinois au cours de la période du 13e plan quinquennal du pays de 2016 à 2020. C'est le résultat de l'investissement continu de la Chine dans les soins de santé maternelle et infantile et de ses efforts pour mettre en œuvre des programmes de rééducation de la pauvreté liés à la santé et promouvoir un système de sécurité sanitaire universel. De 2016 à 2019, le gouvernement chinois a alloué plus de 10 milliards de yuan, soit environ 1,2 milliard d'euros, pour soutenir le développement de 594 établissements de soins maternels et infantiles. Au cours de la période du 13e plan quinquennal, le taux de couverture du programme d'assurance médicale de base de la Chine est resté stable, couvrant plus de 95% de la population du pays. La réduction de la pauvreté a toujours été une priorité absolue pour le gouvernement chinois. La Chine s'est engagée à éradiquer la pauvreté depuis l'adoption de la politique de réforme et d'ouverture en 1978. Le pays a progressivement ajusté ses objectifs en fonction du développement économique. Au cours des 40 dernières années, plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté.
Forte de son expérience, la Chine aide de nombreux pays à se sortir de la pauvreté. Au cours des 4 dernières décennies, la Chine a multiplié par 25 son revenu par habitant et a sorti 850 millions de personnes de la pauvreté, contribuant à plus de 70% à l'effort mondial de réduction de la pauvreté. La Chine a aidé de nombreux pays dans le besoin à réaliser une croissance économique. En 2015, au Nigeria, le gouvernement chinois s'est engagé à fournir des télévisions par satellite à 10 000 villages africains. En 2019, une société chinoise de télévision payante avait achevé un projet de télévision par satellite pour 1000 villages au Nigeria, 800 villages au Kenya et 300 villages au Cameroun. C'est un investissement pour le peuple parce que le concept est pour les masses de ce pays. Afin de se connecter au monde numérique, les Nigérians sont sincèrement reconnaissants. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud, Junkao et les cultures de riz sur terre sèche de Chine ont amélioré la vie d'environ 5000 ménages locaux. Junkao, une herbe spéciale utilisée pour cultiver des champignons et nourrir le bétail. Le Junkao soutient le programme de développement durable à l'horizon 2030, en apportant une contribution importante, l'éradication de la pauvreté, l'énergie propre, l'égalité des sexes, la préservation de la biodiversité. En 2018, la Chine figurait parmi les 5 principaux donateurs d'aide à la région du Pacifique, avec des dons d'un montant total de 241,08 millions de dollars dans 77 projets. Par le biais de l'initiative La Ceinture et la Route entre autres, la Chine aide en permanence d'autres pays à lutter contre la pauvreté. Selon la Banque mondiale, l'initiative La Ceinture et la Route devrait sortir 7,6 millions de personnes de l'extrême pauvreté et 32 millions de la pauvreté modérée dans le monde. Le service de train à voie standard Mombasa-Nairobi, construit par la Chine, a alimenté la croissance économique du Kenya. Nous avons déjà vu les avantages du service. Je pense qu'en termes de connectivité, qui est un objectif majeur de l'initiative La Ceinture et la Route, le service de train à voie standard se présente comme un modèle de construction qui peut être reproduit non seulement ici au Kenya, mais partout en Afrique. Et pour finir ce journal, allons à la rencontre de Guo Mingyi, un garçon qui vit dans la région montagneuse du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Grâce aux efforts de la Chine pour éradiquer la pauvreté absolue, lui et sa famille ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Guo Mingyi, un garçon de 16 ans, vivant dans la région montagneuse du Yunnan, avait un souhait en 2017. 我希望有一间新房子，有几盏灯。 Quelques années plus tard, il nous confie son nouveau souhait. 希望父母都健健康康的，以后努力一点，把家庭变得更好的，也好好的学习，可以走出大山。 Guo et sa famille vivaient dans le village de Shelei, autrefois pauvre, du comté de Taguan, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Son père souffre de troubles mentaux et sa mère est née sourde. Guo a 2 frères plus jeunes et une sœur cadette, ainsi qu'un grand-père de 85 ans. Sa famille vivait avec des allocations mensuelles d'un total de 735 yuan, environ 93 €, qui étaient versés par le gouvernement aux ménages en très grande précarité. La plupart de leurs vêtements ont été donnés par des parents et des voisins du village. La famille a également reçu une aide financière supplémentaire du gouvernement local pendant les vacances. Mais malgré toute l'aide qu'elle a reçue, la famille avait encore du mal à s'en sortir.那家里有几盏电灯？能在？还有其他的电器有没有？没有，就从什么地方能赚点钱呢？这没有，存折还有多少钱你知道吗？知道多少钱？ 1500。没有朋友，没有人和我玩，有很多人瞧不起我，漏风漏雨，非常的窄，有点窄。我希望有一间新房子，
宽，非常的宽就可以了，就可以了。然后有几盏灯，有几盏灯。 Des changements sont survenus en 2018. Cette année, Guo est diplômé du collège. Avec l'aide d'un programme de coopération entre la province du Guangdong et la province du Yunnan, Guo est venu au Guangdong pour étudier l'école polytechnique de la zone de développement de Zhongshan. 那大海无边，我记得性格变得活泼开朗一点了，特别喜欢和别人说话了，开玩笑之类的。 C'est un tournant pour lui. Guo est dispensé de frais de scolarité accordés aux familles pauvres et bénéficie de certaines allocations. À la mi-2020, avec l'aide de responsables de la lutte contre la pauvreté, Guo a décroché un emploi d'été dans une entreprise en tant que gardien de dortoir. Son revenu était de plus de 5 000 yuan, environ 637 € par mois. 感觉只有读书才能改变家庭。 Le grand-père de Guo est décédé au début de cette année. Il a décidé de rentrer chez lui pendant les vacances d'été. Les responsables de la lutte contre la pauvreté et les enseignants de Guo se sont rendus à l'aéroport de Zhaotong pour le ramener chez lui. 看那个桥就到了。以前都是晚上下大雨的时候，那个雨一直滴啊滴，水都会在那脸上。后来帮我要把这个危房加固。以前的衣服都是很破的，特别羡慕别人穿新衣服过年。现在自己可以买新衣服穿，感觉都比以前好太多了。 Grâce à la réduction de la pauvreté ciblée, le revenu total de la famille de Guo a atteint près de 40 000 yuan, environ 5 100 € en 2019. 走出大山之后，知道学习特别的重要，才能改变家里贫穷的命运。我也相信我和我的弟弟妹妹还有这个家，通过努力能打败困来这种怪兽，生活会越来越幸福快乐。 Le souhait de Guo d'avoir plus de lampes dans sa maison est devenu une réalité. Ses frères et sœurs ont également été subventionnés pour leur éducation. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous sur mandarintv.fr pour revoir toutes nos vidéos.